Oui, c'est pas facile, un résultat facile d'accepter, bien sûr. Un match que nous avons 6 occasions claires de but et terminé avec un but seulement fait. Mais continuons à travailler. Et le plus important, c'est vraiment c'est important, nous avons parlé hier, c'est continuer à avoir des occasions comme ça. Aujourd'hui, j'ai été 6 clairs, plus 3-4, mais 6 clairs. Et c'est faire le match et apporter ça pour le prochain match contre Havre. C'est travailler pour faire la construction C'est important parce que même après le but de Niort, la réaction de l'équipe, ça a été vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Nous avons avancé, pas reculé sur le match, nous avons avancé, pressionné, cherché le résultat. C'est vraiment intéressant. Est-ce que ce manque d'efficacité, on en a déjà parlé plusieurs fois, est-ce que ça commence pas par vous inquiéter quand même un petit peu ça se répète? Non, inquiétez, non. On va avoir peut-être 2, 3, 4, 5, 10 matchs, on va être ici, on va parler d'autres choses. Sur Herman. Herman, toujours. C'est comme ça. Les attaquants, pour les attaquants, c'est très important la confiance. Herman manque les premiers buts pour entrer sur un bon cycle. Regarde l'attaquant de Havre. Vous vous rappelez combien de buts il a fait la dernière saison, saison dernière? 5-6. Il a déjà 8. Ça, c'est un cycle. Hein. C'est une chose que ça arrive et c'est important, c'est pas continuer à travailler. Parce que si on termine le match comme le dernier match, où est-ce que je n'ai pas été content, bien sûr. 2 occasions sur un match, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, ça fait le plus que suffisant pour gagner le match. De l'autre côté du terrain, il y a un autre joueur qui a vécu un match frustrant, c'est Hugo, qui fait un très bon premier match en professionnel et qui est sanctionné injustement d'un penalty. J'imagine que sa prestation vous a plu et que ce penalty vous reste en travers de la gorge. Malheureusement, les arbitres sont humains, ils se trompent aussi. C'est clair qu'il s'est trompé, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Comme moi aussi, je me trompe aussi. Et les arbitres aussi. Et aujourd'hui, il s'est trompé, c'est clair. Mais oui, il a fait, comme toute l'équipe. Il a été tranquille, mais je connais Hugo. C'est pas la première fois qu'il joue sous cette position. Il a fait très bien sur le match de préparation. Est-ce qu'il vous a surpris quand même? On l'a trouvé extrêmement sobre, appliqué. Non. Tranquille. Hugo, c'est comme ça. Il travaille tranquillement et il est un gros professionnel. Il a donné les premiers moments sur le professionnalisme et c'est important de rester comme ça. C'est très très important pour ça, pour lui et toutes les opportunités que je suis sûr que toutes les opportunités que je vais donner à lui, il va prendre avec les mains, deux mains. Il a marqué des points, on le reverra sans doute assez rapidement. On verra. Youn Nouzari, il était un petit peu diminué. Il a senti un petit peu sur la semaine un peu la docteur et après on ne prend pas de risque avec lui. Pareil aussi avec Santi, un homme qui n'était pas prêt du coup. Oui, il n'a pas été prêt. Contre le Havre, il sera potentiellement prêt, Santi. Est-ce que c'est... On verra sur la semaine. L'important, c'est le sentiment que je vais avoir sur la semaine de travail. Pour moi, le plus important, c'est intensité sur la semaine de travail, engagement sur la semaine de travail, et je prends des décisions jeudi, s'il est prêt ou non. Vous parliez un peu de Herman, évidemment, c'est un jeune joueur qui a besoin de confiance, il ne faut pas le fustiger, cela dit. C'est vrai que malheureusement, sur le match de ce soir, ça coûte cher. Quoi. Là, avec un attaquant juste, pour gagner les matchs facilement, presque. Vous vous rappelez que je disais ça, vous, une semaine, 2, 3, 4 semaines, laissez les jeunes grandir. Laisser Moussaki grandir. C'est pas bon de mettre sous la pression parce que malheureusement aujourd'hui il n'a pas fait. Vont arriver et après tous on va être contents avec lui. Mais on a besoin aussi vous regarder le match comme il a travaillé pour l'équipe, comme il a fait les efforts pour l'équipe. On a besoin de regarder autre chose vraiment intéressant comme il a été disponible, la générosité de Herman pour l'équipe, la générosité pour le match, pour le déplacement, pour combien de mouvements qu'il a fait. On a besoin de regarder autre chose, ça a été très, très intéressant. En tout
tout cas, collectivement, on a vu du mieux. Ce soir, c'est peut-être votre meilleur match depuis le début de saison. Merci. Parfait, effectivement. On a vu des circuits de passe qui ont été plus clairs, plus tranchés entre les lignes niortaises, notamment en première mi-temps. Ça a dû vous plaire, ces circuits qui se dessinent un petit peu. Prise de risque dans la passe. Je sais que je vais me faire répéter, mais j'ai demandé à vous un peu de patience et les choses vont arriver. Et les joueurs vont comprendre aussi les mouvements, les automatismes. Les joueurs vont... Parce que, regarde, que je disais à vous, 6 semaines a sorti encore un joueur, a entré encore un joueur. Ils vont entrer peut-être plus. J'espère qu'on ne parte pas aucune plus. Mais et ça, c'est la vie de les équipes comme nous, Guingamp. Et vous regardez ce qui se passe à Guingamp aussi, cette semaine aussi. On s'adapte et on travaille. On travaille et je suis content pour ça. Parce que la dynamique de l'équipe, la vitesse qu'on nous a fait le mouvement, c'était autre vitesse, ça a été intéressant. Contre une équipe, s'il y a quelque chose d'intéressant de l'équipe de New York, que je disais à vous, individuellement et collectivement, très très bonne équipe, c'est la vitesse et l'intensité qu'ils mettent sur le match. Normalement, et tout le match. Et nous avons regardé la difficulté que l'équipe de New York avait aujourd'hui. Les joueurs comme Sissoko, comme les excentrés, Jacob, joueurs que aujourd'hui ils ont été une difficulté contre nous. C'est pas parce qu'ils ont fait un mauvais match, non, c'est au contraire. C'est nous, notre capacité de débloquer et notre capacité de faire les pressings sur les déplacements des attaquants. Toujours pareil, dans ce genre de cas, on a toujours l'impression que c'est un match qu'on aurait pu gagner, mais il faut aussi savoir reconnaître que le scénario un petit peu défavorable de l'entame de match fait que pouvoir revenir, avoir les ressources mentales et physiques de pouvoir revenir, de pouvoir égaliser contre une équipe de calibre de Caen, c'est quand même une belle opération, surtout qu'ils ont de belles occasions aussi en deuxième mi-temps où ils auraient pu marquer, mais voilà, j'ai le sentiment aussi que nous, avec un peu plus de lucidité, de justesse, on aurait pu aussi marquer davantage de buts. Donc je pense que dans ces cas-là, on dit que le match nul est assez logique. Moi, ce que je vous dis, c'est, je trouve déjà que notre entame de match était superbe. Les 5 premières minutes, elles étaient vraiment magnifiques. Et puis le fait de concéder but sur la première action de Caen, ça nous a un petit peu coupé les jambes. Et puis quand c'est une équipe qui, lorsqu'elle mène, est difficile à manœuvrer, ils ont un système défensif très renforcé et avec des joueurs d'expérience, de la maîtrise technique, la densité athlétique, donc c'est compliqué à leur poser des problèmes. Pourtant, on arrivait bien à s'approcher jusqu'à 20-25 mètres des buts, mais après, on manquait de lucidité, de justesse, de clairvoyance dans les 20-25 derniers mètres. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à se créer beaucoup d'occasions. Mais je pense que sur la volonté, sur le mental, on a réussi à revenir en deuxième mi-temps. Mais voilà, faut pas oublier que nous, on a une très jeune équipe avec des très jeunes joueurs. Et pour nous, c'est une belle soirée quand même, parce que je pense que les spectateurs ont assisté à un bon match, ouvert des deux côtés, avec beaucoup d'intensité et des occasions. Voilà, donc un bon match de foot, un bon match de Ligue 2. Et nous, on est plutôt contents d'avoir pris un point, même si on aurait pu espérer en prendre 3, mais on est content d'en avoir pris un. Vous n'avez procédé à aucun changement, c'est en prévision du match de mardi ou c'est parce que la configuration était telle ? Ouais, je trouvais que mes joueurs étaient plutôt bien dans le match. Je réfléchis à essayer de faire un changement offensif sur la fin pour essayer de le gagner, mais voilà, pas senti, parce que je trouvais que mes joueurs offensifs avaient encore un petit peu d'énergie, avaient du gaz, et voilà, donc c'est un choix juste par rapport au match de ce soir. Je n'ai pas trop pensé au match de mardi prochain, parce que je ne peux pas me permettre d'avoir le luxe de penser au prochain match. Je suis déjà bien plongé dans le match. J'essaie de vivre intensément l'instant présent. Donc voilà. Il y a des matchs où on sent qu'il faut amener quelque chose, du 109 ou des choses comme ça. Là, ce n'était pas le cas. Donc on est resté à 11 pendant tout le match. Voilà. Est-ce que ce groupe va rester tel quel jusqu'à la fin de saison ? Ah, ça, il faut poser la question aux dirigeants, hein. Vous savez comment ça se passe, hein. Tant que le 2 septembre n'est pas arrivé, encore une fois, moi je suis entraîneur, je suis comme tous les entraîneurs de France et de Navarre, c'est-à-dire qu'on sait que jusqu'au 2 septembre, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc voilà, je souhaite que non, parce que sincèrement, je suis très content de
du groupe qui est à ma disposition. Mais voilà, c'est comme ça. Après, vous connaissez les règles dans le football professionnel. Tout peut se passer jusqu'au dernier jour du mercato. Donc on va être vigilant. Mais moi, mon souhait, c'est de garder tout le monde. Le choix de titulariser Kalidou à la place de Konaté d'habitude, est-ce que ça n'a pas un peu déstabilisé un peu le milieu de terrain qui d'habitude était assez solide? Là, ils n'étaient pas solides. Si, ils disent que c'était plus offensif, mais... Ouais, après, je pense que vous avez raison. C'est pas le même profil de joueur, donc Konaté, il va mettre plus de liant dans le jeu, il va être plus utile dans la conservation du ballon, des choses comme ça. Mais voilà, ce qu'on aurait gagné d'un côté avec Brahim Konaté, on l'aurait perdu d'un autre parce que Godwin apporte quand même de la percussion, il pèse physiquement sur les défenses et il crée de l'incertitude aussi chez les défenseurs adverses. Et puis Godwin, franchement, par rapport à ce qu'il fait depuis deux matchs, il avait fait une très très belle rentrée au Paris FC, donc il faut aussi savoir récompenser les joueurs quand ils font des bonnes rentrées, qui font des bonnes performances. Et puis Brahim, il a énormément donné là depuis un mois et on se sentit un petit peu émoussé cette semaine à l'entraînement. Déjà le match de Paris FC, il avait eu un petit peu de mal à finir. Donc voilà, c'est juste un choix comme ça. Moi j'ai un groupe à ma disposition, il y a des choix à faire. Voilà, c'est comme ça. Après je condamne personne, mais au contraire, je suis très content de Brahim Konaté. Bon, je pense que à froid maintenant, c'est pas une série qui s'arrête parce que on perd pas ce match. Il faut rester positif quand même. Il y a eu de bonnes choses de part et d'autre. Ils ont fait des bonnes choses, on a fait des bonnes choses. C'était un match équilibré. On a eu des coups, ils ont eu des coups, donc ça reste un bon point parce qu'on ne perd pas ce match. Et disons que maintenant, il faudra bonifier sur les 2 autres matchs qu'on a à négocier dans la semaine. Prendre un but à la 6e minute, c'est forcément handicapant. C'est sûr, mais aujourd'hui, je tiens quand même à souligner que l'équipe a montré un gros caractère parce qu'on prend un but à la 6e minute. Je pense qu'on est une équipe jeune et aujourd'hui, ça ne s'est pas senti parce que revenir dans le match comme ça, en match de Ligue 2, c'est pas facile. On sait qu'en Ligue 2, quand tu pars avec un but en moins, dès le début, c'est souvent dur de revenir. On a montré que non, on avait des arguments pour revenir. On l'a fait. C'est bien, il faut souligner ça. Et ça va nous servir pour la suite parce que le championnat il est long. Ça pourra encore arriver parce qu'il y aura d'autres entames de match pareils. Donc à nous d'être aussi bons que ce soir. Dans le jeu, ça a été moins bon que les derniers matchs. Il y avait moins de création. Est-ce qu'il y a un peu de fatigue ou est-ce que c'est la façon de jouer des Canucks qui vous a vraiment gêné? Je trouve pas. Je trouve pas que dans le jeu ça a été moins bon. Parce qu'on a vu qu'en deuxième mi-temps déjà, cette période qui était beaucoup mieux pour nous, que quand on allait de droite à gauche, on fixait d'un côté et de l'autre côté, c'était beaucoup mieux. Ils couraient aussi derrière la balle. Donc je trouve que dans le jeu, c'était pas mauvais. C'est juste, disons, dans la dernière passe, c'est-à-dire que quand on arrivait dans leurs 25 mètres, on devait être un peu plus, plus exigeant dans le dernier geste, histoire de finir. Donc je pense pas que dans le jeu, c'était moins bon. C'est juste une question d'implication sur la fin et puis c'est tout. Après, je pense que les Canaries aussi avaient un bon plan tactique. Ils maîtrisent leur schéma à 3 derrière. Donc ça a été différent de ce qu'on a pu jouer depuis le début de saison. Pascal Planck avait modifié son milieu de terrain un petit peu par rapport au Paris Football Club. Est-ce que tu préfères jouer avec Konaté ou est-ce que tu es plus à l'aise avec Non, après, on n'a pas modifié. On est resté en 4-4-2. Après, c'est 2 joueurs différents. C'est 2 joueurs différents et qui font du bien à l'équipe. Donc, j'ai pas une préférence, on va dire. C'est vrai que je connais mieux Brahim parce que on a joué ensemble longtemps dans les sélections. Mais j'ai pas une préférence. Après, le coach fait les choix. C'est lui qui est sur le terrain. Je pense que notre force, c'est plus l'équipe et non une individualité. Donc, celui qui rentre, il a juste à donner à 100% et moi, ça me convient. S'il est à 100%, si c'est Pierre-Paul Jacques, tant qu'il est à 100% et qu'il fait le job, c'est parfait. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir pour espérer l'emporter face à une équipe quand même qui était bien en place, qui est solide athlétiquement? Je pense que c'est une bonne première mi-temps. On commence bien avec une occasion, une situation, et ensuite on prend ce but-là sur un détail. Et c'est ça qui fait que voilà, on ne l'emporte pas, parce que c'est quand même bien ce qu'on propose, même au vu des supporters. Ils sont quand même contents du contenu. Voilà, je dirais plus d'efficacité et apprendre à mieux faire le dos rond dans les situations de crise. Comment vous vous sentez
Très bien, parce qu'on a une bonne entente. C'est quelqu'un à qui je m'entends très bien dans la vie de tous les jours, aux entraînements. Très bien, je pense qu'on se complète. C'est quelqu'un de bien et sur le terrain, je pense que ça se ressent, on communique beaucoup. On essaie aussi de garder la balle parce que voilà, on sait qu'on est aussi une équipe qui contre. On essaie aussi de mettre un peu de calme de temps à autre. Très bien, même avec tous les joueurs qui sont là, très bien parce qu'on vit bien, c'est notre force, c'est sain, ce groupe-là. C'est déjà au match de mardi. C'est sûr, c'est sûr, c'est fini, le match il est fini. Bon voilà, on passe à autre chose, tout en réfléchissant à ce qu'on peut améliorer. Mais voilà, l'objectif c'est maintenant le match de mardi, avec pourquoi pas d'autres joueurs aussi qui vont rentrer dans le line-up. Donc voilà, on se projette sur ce match et pourquoi pas passer, même pas pourquoi pas, pour passer et continuer notre chemin, petit à petit dans le calme.